Même si on n'en parle pas trop sur cette Volta de Filippo Ganna, il est encore allé chercher un chrono, c'est son 8e sur un grand tour. Jackie, le recordman, c'est Fabio Cancellara avec 10 victoires, il s'en rapproche très sérieusement là. Oui, bah c'est le maître, en l'absence de Joshua Tarling, qui lui aussi représente peut-être l'avenir du contre-la-montre, qui est encore plus jeune que Filippo Ganna. Il était le grand favori. Il a gagné, mais il n'a pas tué le chrono. Je m'attendais à avoir quand même plus d'écart. Je n'ai pas regardé exactement combien de temps de coureurs ont terminé à moins de 20 secondes. Je crois qu'il va y avoir uniquement 10 coureurs qui ont terminé à moins de 20 secondes de Filippo Ganna. Alors oui, 11. Ouais, donc c'est... Ouais. Oui, il gagne le chrono, vous allez me dire c'est le principal, qu'on gagne avec 15 secondes d'avance, 30 secondes. Mais ça a été chaud. Il a eu quand même la menace de Jevine. On l'a vu très prudent, en effet, dans le départ. Après, la machine italienne s'est mise en marche. Et c'est vrai qu'on a parlé, ces 3-4 derniers kilomètres, c'est juste énorme. Il a pris pratiquement 3 secondes ou 4 secondes, voire 5 secondes à des spécialistes du chrono par kilomètre. Donc, il a été devancé sur le premier intermédiaire. Il n'a toujours pas le meilleur temps au deuxième intermédiaire. Et puis après, il met tout le monde à l'amende, à la rue. Non. Et je pense qu'il aurait eu des regrets, peut-être, de ne pas gagner le chrono. Le grand favori s'impose. Celui qui a des regrets, c'est pas lui. C'est évidemment Jevine, puisque lui, je pense qu'il l'avait dans les jambes la victoire. Lui, il va les regretter, ses premiers virages. Il est à 1 seconde, on le rappelle. 9 dixièmes. 9 dixièmes, effectivement, ouais. Moins d'1 seconde. David, qu'est-ce qui explique que Filippo Ganna soit aussi fort? On connaît sa capacité à rouler très très vite, pistard, et puis voilà, on voit son gabarit, c'est pas un poids léger, donc forcément quand il faut rouler à 60 à l'heure, on sait qu'il est capable de le faire. Il aime cet exercice. C'est un chrono totalement plat aujourd'hui où il fallait pouvoir emmener un gros braquet, rouler vite. Et voilà, il n'y en a pas énormément dans le peloton capable de le faire. Voilà, Joshua Tarling, un Remco Evenepoel éventuellement peuvent le battre dans une bonne journée, mais ça fait partie quand même des grands coureurs contre la montre de ces dernières années. Et oui, comme Jackie, mettre que 90 centièmes à Jevine, la victoire n'a pas été facile. Donc soit c'est Jevine qui a sorti un super chrono, soit c'est un Filippo Ganna qui n'était peut-être pas si fort. Bon, l'essentiel c'est la victoire aujourd'hui pour le corps italien. C'est rare, non, les maillots à poids qui sont très proches de remporter un chrono. C'est sûr qu'à l'époque de David, non, mais le maillot qu'on voyait dans les premières places sur le chrono. Non, mais il a la particularité, Jevine, c'est que oui, il a le maillot de la montagne, mais au départ, c'est avant tout un rouleur. On rappelle, il est passé par la case Swift et on a détecté une grosse puissance capable de développer des watts en contre-la-montre. Et c'est avéré qu'en plus il était bon grimpeur. Donc, mais c'est vrai que c'est rare. J'ai pas la stat, mais des meilleurs grimpeurs de grand tour capables de gagner un chrono. Après, ça s'est déjà vu, bien évidemment, mais sur des chronos en montagne. Notamment, ça arrive parfois en 3e semaine en montagne, mais sur du plat. Non, chapeau. Alors, si l'époque que j'ai connue, Ulrich, alors je sais pas s'il a eu le maillot de la montagne, il aurait pu l'avoir. Lui aussi était parmi les meilleurs rouleurs. On est en Espagne, on est obligé de parler de Miguel Indurain, qui lui aussi était parmi les meilleurs grimpeurs, mais qui n'a jamais gagné le Grand Prix de la montagne, et lui gagnait les chronos. On va dire que Jevine fait partie de ces catégories de coureurs. Jonas Vingegaard, en parlant du classement général, lui est toujours en rouge. On va faire un point dans quelques instants avec vous, lui, Pierre, sur les éventuels changements. Dans le top 10, il y en a un, me semble-t-il? Oui, inversion entre Riccitello et Félix Gall. C'est l'Américain qui monte à la 6e place. Félix Gall perd une place au niveau des écarts. Eh bien, 10 secondes reprises, on l'a dit, par Joe Almeida, qui est désormais à 40 secondes de Jonas Vingegaard. Vous le voyez, la bagarre pour le podium au général va être très intense également, avec Tom Pidcock à 2,39, Jay Hindley à 3,18 et Giulio Pellizzari 1 minute 01 derrière son coéquipier. Il est à 4,19 et donc ce petit changement. Riccitello qui passe devant Gall. Il y a 3 secondes seulement entre les deux hommes. Autant dire que ça va se battre jusqu'au bout, et notamment samedi sur les pentes de la Bola del Mundo. Absolument. En tout cas, il a le sourire aux lèvres. Jonas Vingegaard. Je vous repose la question après ce chrono. Joao Almeida est-il le grand perdant de cette journée? Alors,
il est le perdant du changement de parcours. De la journée, non, parce qu'il reprend quand même 10 secondes à Jonas Vingegaard, mais oui, quand on voit qu'il reprend 10 secondes sur 12 km, fois 2, je sais pas, j'ai pas fait le calcul, mais fois 2,3, ça aurait fait 23 secondes, donc il aurait été encore plus proche et peut-être qu'il y avait moyen de jouer dans la Bola del Mundo. Donc oui, ça reste quand même malgré tout le perdant de ce changement de parcours. Ces 10 secondes peuvent tout changer à un moment, Jackie? Bah, de toute façon, qu'il soit au général à 30 secondes, à 40 secondes, à 50 secondes ou à 1 minute, et s'il veut gagner la Vuelta, bah, il doit faire basculer la course samedi prochain et pas attendre les 2 ou 3 derniers kilomètres. Donc est-ce qu'il aura les jambes pour mettre en difficulté... Est-ce qu'il aura ses coéquipiers avec lui? Et exactement ce que j'allais vous dire. Quand on entend le discours de Giovanni qui dit bah non, moi je l'ai coché. Le discours de Ayuso, on l'a pas, mais je pense qu'il aura envie de la gagner aussi, Ayuso, cette belle étape de montagne. Non, il va y avoir un briefing un peu lourd, je pense, chez UAE. Calmer un petit peu les velléités de chacun. Il y a de la place pour aller gagner la Vuelta. Pour Almeida, il aura fort à faire face à la Visma Lease Bike, fort à faire avec Vingegaard qui aura fait encore une fois un très bon chrono aujourd'hui, qui aura limité la casse par rapport à Almeida. Mais voilà, va falloir débrancher le cerveau samedi et puis quitte à tout perdre. Mais il va falloir tenter. Ah ben, va falloir tenter. Mais sans les coéquipiers, c'est impossible. Surtout que Jay il le dit dans sa réponse, parce qu'il dit je pense pas que ça va se jouer dans la Bola del Mundo. La vraie difficulté de l'étape de samedi, ça va être cet enchaînement. Navacerrada, là, les deux ascensions, ouais. Voilà, les enchaînements avant. Donc les équipiers vont être importants. Si on a à un moment donné un problème dans une ascension, on sera content d'avoir un Jay aux côtés de Joao Almeida. Donc, on a envie de penser que les équipiers vont être importants et on a envie de penser qu'au vu de ce qu'il a montré, Joao Almeida est capable encore d'aller chercher du temps à Jonas Vingegaard. Ou alors, plus fort, parce que vous savez, je suis un peu tordu. Oui, non, ouais, j'aurais pas dit ça comme ça. Juste romantique. Romantique, ça non, oui. Giovanni, peut-être qu'il a un message à faire passer aussi. Il dit, ah ben moi, je vais jouer l'étape samedi. Donc pour jouer l'étape, il fait quoi? Bah, première montée de Navacerrada, paf, il attaque. Visma va dire, oh bah on va le laisser, il va aller gagner l'étape, qu'il y aille le garçon. Sauf que c'est pas du tout ce qui était prévu. Et derrière Almeida qui revient sur Giovanni, Ayuso qui a échappé et Almeida qui gagne. Ah ouais, et ouais, non mais je suis tordu. Hein. Non, vous êtes romantique. Il a fait le brief en fait. Il a déjà été fait le brief. Voilà. Ce serait bien joué d'ailleurs de la part de la direction du AE de faire dire à Ayuso, de faire dire à Giovanni, bon samedi les gars vous jouez l'étape. Mais pas du tout. Vous ne dites pas. C'est pour servir de relais pour Almeida qui va lâcher Vingegaard. C'est la fameuse étape où Ayuso va faire basculer la Vuelta. Voilà. Ah, c'est celle-là qu'on attend. Ça fait un petit bout de temps qu'on l'attend. Vous savez comment on appelle ça? Alors, il est moins connu que Ayuso, c'est faire une André Zeist. Okay. Alors, évidemment, il faut se rappeler, il y a quelques années, Tom Dumoulin est leader de la Vuelta, avec la même étape. Fabio Aru est deuxième au général. Aru attaque dans la première ascension. Il a son équipier Zeist, qui était échappé avant, qui fait basculer la Vuelta. C'est pas mal le niveau, Zeist et Ayuso, mais peut-être que là, Ayuso nous ferait, ou Vine, une André Zeist. On verra ça samedi. Eh oui. Enfin,